Bonjour chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui est le début du fameux discours d'adieu de Jésus. Ce sont des paroles que Jésus adressa aux disciples à la fin de la dernière scène avant d'affronter sa passion, mort et résurrection. C'est un moment dramatique et Jésus est conscient de tout ce qui va se passer. Le groupe est dispersé, tous sont envahis par la peur, l'angoisse et le trouble terrible. Jésus en profite alors pour révéler à ses disciples, ses amis, des vérités non encore révélées. Il offre son testament avant de s'en aller. Que votre cœur ne se trouble point, dit-il. En observant la réalité de notre monde actuel, il est confirmé que nous sommes presque tous bouleversés. Plus encore en ces temps qui sont les derniers. Notre monde va mal. Les cris de détresse se font entendre presque partout. Non seulement à cause de la crise post-Covid en général, mais aussi à cause de la crise économique qui s'ensuit. Les violences et les guerres de toutes sortes, l'inimitié, la haine, l'égoïsme mortifère, les vies perdues, les familles détruites, l'exploitation des enfants, les violences sur les femmes, les hommes incertains pour l'avenir de leur famille car ils ne savent plus nouer les deux bouts du mois. Au milieu de tout cela, Jésus nous redonne l'espérance avec des paroles justes et pleines de douceur. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est vraiment encourageant de nous l'entendre dire aujourd'hui. Le Seigneur nous indique deux remèdes au trouble et à l'angoisse. Le premier remède, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Cela semble un remède un peu théorique et abstrait, mais ce n'est pas le cas. Jésus nous dit une chose bien précise qu'aucun incroyant ne peut percevoir. Seul celui qui a la foi peut le comprendre. Le trouble, la pire anxiété poussée par la peur, naît du sentiment de ne pas y arriver, de ne pas être capable d'accomplir quelque chose. Alors, on est troublé. Le sentiment de se sentir seul est son point de référence. Ce n'est que dans la confiance, c'est-à-dire dans le fait de croire en Jésus et de s'appuyer sur lui que l'on se libère du trouble, de la peur inutile. Croire en Dieu, c'est vaincre la peur. La foi, comme un balai, elle balaie la peur. La foi est le dissolvant le plus puissant qui fait fondre la tristesse et le trouble quel qu'il en soit. Avoir la foi signifie ne jamais se sentir seul parce que Dieu est avec moi, Dieu est avec toi, Dieu est avec nous. Et il ne nous a jamais donné un poids sans nous donner en même temps la force pour le porter jusqu'au bout. Alors chacun de nous peut faire sienne la prière de Charles de Foucault en disant au Seigneur: mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Le deuxième remède au trouble que l'évangile d'aujourd'hui nous donne, c'est cette parole réconfortante du Christ. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. Jésus a déjà préparé pour nous chrétiens une place au ciel. Toute notre vie est une sorte de tremplin vers le ciel. C'est la certitude qui nous console. Il y a une place réservée pour chacun et chacune de nous au ciel que le Christ lui-même a préparée. Il y a une place pour toi, il y a une place pour moi, et il y a une place pour nous. Nous sommes attendus, nous sommes précieux et nous sommes aimés par Dieu notre Père. C'est à nous de travailler durement pour y accéder, car la place est déjà là, le Christ nous attend. Mais comment y accéder? Quel est le chemin pour aller au ciel? Comment aller au ciel? Le Christ lui-même l'a dit, mais il faudrait que nous puissions découvrir le chemin pour y aller. Quel est ce chemin? Il y a des voies qui ne mènent pas au ciel, les voies de l'hypocrisie, de l'orgueil, de la mondanité, les voies pour s'affirmer, les voies du pouvoir égoïste, du protagonisme. Il y a des voies qui nous rapprochent de la grande voie. C'est la philanthropie, la gentillesse, l'accueil, la joie partagée, l'ouverture aux autres. Toutes les grandes religions ont enseigné ces voies qui nous rapprochent de la grande voie. Toutes les grandes religions les ont enseignées.
bien-aimés. Avant de mourir, Mahomet a dit « Je ne connais pas le but de la vie », mais il a enseigné à ses disciples comment bien mener leur vie. Bouddha a dit à ses disciples « Cherchez la vérité pour atteindre le nirvana ». Confucius a dit « Je ne suis pas le chemin », mais il l'a indiqué pour ne pas se tromper de chemin. Mais seul Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Jésus est l'initiateur, le guide des voies humaines, dans la mesure où il est lui-même l'unique chemin de la vérité qui conduit à la vie éternelle. L'article défini qui précède ces vérités fondamentales, le chemin, la vérité et la vie, voudrait qu'on ne considère aucune autre affirmation ou possibilité qui dépasse l'unicité du salut dans le Christ. Cela signifie que Jésus est ce tout au-dessus des autres et à qui les autres ne peuvent pas être comparés. C'est le tout sans lequel rien ne se fait. L'unicité inégalable, notre seul et unique sauveur. Personne, en tout cas personne, ne va au Père si ce n'est par lui, le Christ Jésus, notre unique sauveur, le médiateur entre le ciel et la terre, entre l'humanité et la divinité, le médiateur entre Dieu le Père et nous qui sommes ses fils adoptifs par le Christ, sauvés par Jésus-Christ. Qui que nous soyons, où que nous allions, de telle ou telle autre religion, croyants ou non croyants, chrétiens ou non, c'est lui la porte du ciel, le chemin qui conduit au Père, le chemin qui conduit au paradis. Arrêtons de nous égarer ailleurs pendant que nous avons encore le temps de revenir à lui. Tous, croyants ou non croyants, tous les non-croyants, même les athées, sont des chrétiens anonymes, comme l'a écrit le théologien jésuite Karl Rahner. Chrétiens ou non chrétiens, croyants ou incroyants, athées ou agnostiques, nous ne pourrons être sauvés que par le Christ Jésus. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Cette vérité fondamentale jamais révélée avant lui indique que Jésus-Christ est l'unique chemin de la vérité qui conduit à la vie éternelle. Aucun rabbin ou maître spirituel n'a osé s'exprimer ainsi avant et après lui dans toute l'histoire de l'humanité. Incroyants, athées, bouddhistes et même les musulmans, touchés par la grâce, consciemment ou non, sont tous des chrétiens anonymes. Car quiconque mène une vie droite et sainte sera sauvé, qu'il soit catholique ou non, parce qu'il est orienté vers le Christ et sauvé par lui sans en avoir un savoir thématisé. Nous sommes donc certains que nous avons été choisis pour être des pierres vivantes, dit Saint Pierre, pour construire l'édifice spirituel de l'Église du Christ, pierre vivante par excellence. Comme les 7 diacres remplis de l'Esprit Saint ont été choisis pour servir et éviter les murmures, les frustrations dans l'Église naissante, nous aussi, nous avons été choisis pour servir et diffuser la parole de Dieu afin que se fortifie la foi et que se multiplie le nombre des disciples de Jésus aujourd'hui comme hier. Et tout cela est possible grâce à la charité active, la charité inventive. Ne vous découragez jamais, quels que soient les problèmes que vous vivez. Croyez toujours en Jésus, c'est lui qui donne tout, il voit et pourvoit tout. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais car Dieu ne ment jamais et Dieu ne se trompe pas. Priez pour moi comme je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Abbé Stephen Yannin Kodia, serviteur inutile.